bienvenue dans cette deuxième partie de Demain à la Une. Nous allons aux États-Unis. Alors, partout dans le monde, aujourd'hui, on parle de 185 pays et territoires qui sont touchés par la pandémie du Covid-19. On parle de plus de 3 millions de personnes contaminées et les États-Unis, eh bien, sont de loin le pays le plus touché. Elles sont confrontées à de très mauvais chiffres économiques, mais aussi à des chiffres très élevés de personnes contaminées et de morts. Alors, pour en parler, nous avons avec nous depuis Washington notre correspondant Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu et merci d'être avec nous. Bonjour Aziza. Alors, Mathieu, les États-Unis, comme je le disais, sont frappés de plein fouet aujourd'hui par cette pandémie mondiale. La popularité de Donald Trump a d'ailleurs légèrement chuté, même si ça reste assez important. Il s'agit au moins de 6 points de baisse. Et ben, du coup, le président américain a décidé de s'occuper lui-même de ces points de presse qui durent 2 heures, voire plus, à la Maison-Blanche pour parler. Ce sont des points de presse qui étaient censés à la base apporter des points et des informations concernant la pandémie et l'état dans le pays, eh bien, Donald Trump en a fait un peu autre chose. Oui, absolument. C'est une situation tout à fait inattendue pour les observateurs à Washington. On s'attendait à entrer dans le dur de la campagne. Rappelez-vous, au moment où le virus s'est emparé du monde, puisque c'est vraiment de cela qu'il s'agit, et regardez dans quelles conditions on organise cette émission aujourd'hui. Absolument tout le monde est touché. Et donc, évidemment, la campagne présidentielle qui était le gros dossier qui devait intéresser les observateurs, les experts et les politiques, bien entendu, est aujourd'hui au point mort et même dans un coma profond. Joe Biden, qui est le candidat démocrate désigné à la hâte, alors qu'une quinzaine d'États américains n'ont même pas pu voter pour ces primaires démocrates, aujourd'hui est quasiment réduit au silence. Il intervient 2 fois par jour sur des chaînes d'information continue. C'est très peu, tous les meetings sont annulés, alors que pendant ce temps-là, vous l'avez dit, Donald Trump, lui, s'exprime Mm. quotidiennement à une tribune quotidienne. Évidemment que le prétexte, c'est le Covid-19, mais très régulièrement, il transforme ces informations en véritables meetings de campagne retransmis sur toutes les chaînes de télévision. Absolument. Et d'ailleurs, il passe son temps à critiquer ceux qui le critiquent, justement. Mais alors, si on en vient à ce qui se passe dans le pays, l'État de New York, par exemple, est l'épicentre, en fait, de cette pandémie aux États-Unis. Le confinement y a été prolongé jusqu'au 15 mai, alors que d'autres États ont commencé déjà de leur côté à alléger ce confinement. Oui, absolument. C'est la particularité américaine qui est finalement comparable à aucune autre réalité, en tout cas pas à la réalité européenne. Chez vous, en Europe, on voit des États membres de l'Union européenne qui ont agi plutôt de concert, même si ils ont dû réagir à la progression de la pandémie sur leur territoire. Il y a une certaine forme de cohérence et d'harmonie. Ça n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Il faut considérer que finalement, ce n'est pas l'État fédéral qui fait face directement au virus, en tout cas pas sur le terrain. Les vrais responsables, ceux qui doivent trouver des solutions, s'adresser à leur population, ce sont les gouverneurs. Et c'est là qu'on se souvient que finalement, l'Amérique est une mosaïque de 50 identités, de 50 États, dirigés par des gouverneurs, avec leur parlement, avec leur législation propre. Cela donne une véritable cacophonie à laquelle on assiste aujourd'hui. Et Donald Trump, qui a bien essayé de jouer le chef d'orchestre, même en faisant des déclarations qui ont choqué les constitutionnalistes, en rappelant qu'il était la seule autorité du pays, ce qui est évidemment constitutionnellement faux. Même Donald Trump n'arrive pas à donner une direction de marche commune à ces 50 États qui gèrent la crise tant bien que mal, chacun à leur façon et avec leur fonds. Alors, avant de passer à la prochaine question, juste une petite précision sur ce que vous venez de dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a une cinquantaine d'États, mais on a aussi, donc chacun a sa propre identité, et on a aussi deux partis qui sont en train de faire campagne finalement. Donc, vous avez les démocrates d'un côté, les républicains de l'autre, le président républicain qui rejoue quand même son avenir politique dans quelques mois, et du coup, tout ça n'aide pas en fait à avoir une réelle ni solidarité finalement, ni cohésion nationale. Absolument. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Donald Trump s'engageait dans cette campagne avec l'apparence d'un candidat confiant, puisqu'il avait l'intention de faire reposer sa campagne essentiellement sur son bilan économique, qui, Mm. reconnaissons-le, était bon. Les chiffres qui étaient avancés par les cabinets d'études étaient absolument tous au vert, avec des chiffres du chômage qui étaient historiquement faibles. Quand on voit la situation aujourd'hui, on est dans une Oui. Amérique qui compte presque 24 millions de chômeurs aujourd'hui. C'est juste
démentiel. Oui, on reviendra à l'économie dans quelques instants, mais avant ça, je voulais aussi parler de Donald Trump, justement, qui lui, à coup de tweet, alors comment il a l'habitude de faire, hein, a quand même appelé à la rébellion. C'est quelque chose qui, Oui, vu de l'extérieur, est assez incroyable. Il a appelé à la rébellion dans plusieurs États. Rébellion contre le confinement, décidé, pourtant, c'est une mesure qui a été décidée avec un minimum de bon sens, mais comme ce sont des États démocrates, eh bien, lui, non seulement a appelé à la rébellion, mais il a même parlé du droit de port d'armes et qu'il fallait le défendre. oui, absolument. C'est un appel à la désobéissance civile formulé par le chef de l'exécutif, ce qui paraît absolument aberrant. Effectivement, Donald Trump a appelé dans de nombreux États à la désobéissance civile et à reprendre le travail, à s'opposer aux décisions de ces gouverneurs qui invitaient leur population à se confiner, mais encore une fois, pour une raison tout à fait simple et cohérente, en tout cas du point de vue de Donald Trump. Il faut que l'économie américaine reprenne au moins à minima, car Donald Trump sera jugé sur son bilan économique. Or, les effets du coronavirus sur l'économie américaine sont absolument désastreux et peut-être même encore pire que ce que vous pouvez observer en Europe, Mm. puisque là, on touche à la spécificité de l'économie américaine, qui est très dépendante, et on a du mal à se le représenter sans l'avoir touché du doigt, très dépendante de la présence des travailleurs sur leur lieu de travail. Ces petits emplois qui, justement, permettaient à Donald Trump d'afficher des chiffres du chômage extrêmement bas, sont les Mm. premiers touchés par la pandémie, et l'impact économique est énorme. Alors justement, sur cet impact économique, il est énorme. Les chiffres sont très très bas, sont absolument pas bons, et encore moins pour un président qui est en campagne pour novembre prochain. Et pour faire face, le Sénat a adopté un plan de près de 500 milliards de dollars pour soutenir les PME et aider les hôpitaux. C'est difficile, hein, pour un président quand même d'essayer de s'en sortir à quelques mois finalement de la présidentielle sans mettre la main à la poche. Mais est-ce que les États-Unis aujourd'hui peuvent encore le faire et jusqu'à quand? Alors la réponse est non, tout simplement, et vous Mmh. faites bien de le souligner. Ce plan de 500 milliards de dollars s'ajoute, rappelons-le, au plan de sauvetage de 2200 milliards de dollars. Ces chiffres sont à peine croyables. Jamais les États-Unis n'ont tapé dans leurs réserves, n'ont consommé leurs réserves à ce point, et notamment des réserves qui sont, pour la première fois dans l'histoire du pays, consacrées à offrir une forme d'assurance chômage à ces fameux travailleurs qui ont perdu leur emploi, mais également des aides qui visent à sauver les PME. C'est finalement une stratégie à court terme et, disons-le, un fusil à un coup. L'État fédéral n'aura pas les Mmh. moyens d'engager une seconde fois une somme pareille. On en est quasiment, on l'a dit, à 200, à 2700 milliards de dollars. Vous voyez, j'ai même du mal à le formuler tellement les sommes sont Mmh. énormes. C'est vrai. Ça ne pourra pas se reproduire. C'est un fusil à un coup et c'est pour ça que pour Donald Trump, il y a urgence à la reprise du travail. Il ne pourra pas rejouer ce scénario. Alors, en termes de communication, ce qui peut peut-être aider Donald Trump, il adore cet exercice d'ailleurs, c'est de se trouver un ennemi international, un ennemi étranger et de passer son temps à le marteler. C'est la Chine en ce moment. Il a beaucoup parlé du virus chinois, refusant même à une époque de dire le Covid-19 ou le coronavirus. Aujourd'hui, on nous parle même d'une enquête américaine, voire internationale, pour aller voir est-ce que Pékin a vraiment donné toutes les informations, est-ce qu'ils n'ont pas menti, est-ce qu'ils n'ont pas mis en danger le monde. On le ressent beaucoup ça aux États-Unis que Oui. la Chine aujourd'hui est devenue l'ennemi. Oui, absolument. C'est un sentiment extrêmement fort. Et finalement, Donald Trump ne change pas tellement de stratégie. Et ce qui est essentiel pour lui, c'est effectivement de dévier l'attention du public américain, de l'opinion publique américaine et donc des électeurs américains, des failles du système américain. Failles à l'origine desquelles, a priori, le président des États-Unis se trouve. Le président et son équipe, sa task force Covid-19, celle qui est officiellement menée par Mike Pence, le vice-président, a dévoilé des failles profondes dans le système américain, et notamment dans le système de santé américain, mais pas seulement. Il est difficile pour un président d'expliquer à ses administrés, à ses citoyens, que la première puissance économique, la première puissance mondiale n'est pas capable de fournir des tests en nombre, des respirateurs et même des Mmh. masques, alors qu'en théorie, les outils de production américains devraient pouvoir remédier à ces besoins urgents. Évidemment
que désigner la Chine comme le responsable, qualifier le virus, le Covid-19, de virus chinois, ça fonctionne. Sur l'électorat de Donald Trump, cela fonctionne. Les hommes et les femmes qui ont élu Donald Trump aiment entendre ce type de déclaration. Et encore une fois, cela dédouane le président des États-Unis, qui, rappelons-le, est d'abord candidat à sa réélection. Alors, vous êtes à Washington, Mathieu, et on finira là-dessus, mais on a vu le président, comme on l'a dit tout à l'heure, qui appelait à la rébellion dans certains États pour refuser le confinement et se dire qu'on est libre aux États-Unis, on fait un peu ce qu'on veut. Comment est-ce que ça se passe concrètement à Washington, le confinement, le respect de ce confinement? Est-ce qu'on a une idée pour le déconfinement pour le moment? C'est très difficile. Très honnêtement, je vous dirais de manière assez exceptionnelle, je ne sais pas. Et si je ne sais pas, c'est qu'en réalité, personne ne le sait. Mmh. On va Est-ce que les gens respectent le confinement, par exemple, à Washington? Oui, oui, globalement oui, Mmh. même si Washington n'est pas le meilleur exemple. En réalité, l'endroit des États-Unis où on voit un confinement, respecté de la manière la plus scrupuleuse, c'est probablement New York, mais pour une Oui, raison bien simple, sûr. c'est que, c'est la ville la plus touchée. Pour les New-Yorkais, Mmh. le virus est quelque chose d'extrêmement concret. Et rappelez-vous, les témoignages de nos confrères et nos rares confrères qui ont pu réaliser des reportages dans les rues de New York. Euh, il y a des coins de New York où plane l'odeur de la mort. Et Absolument. ça c'est quand même un élément de motivation Mmh. important. C'est vrai qu'ailleurs aux États-Unis, surtout dans les États qui ont été le moins touchés, le virus peut rester quelque chose de relativement abstrait. Et encore une Mmh. fois, Donald Trump n'a pas ordonné le confinement strict comme Emmanuel Macron a pu le faire, par exemple. Ouais, Si je sortais maintenant dans les rues de Washington, je ne serais pas verbalisé. d'accord. Et Merci beaucoup. En tout cas, bah, restez quand même à la maison et faites attention à vous. c'est moi. Merci beaucoup d'avoir été, avec nous. C'est un plaisir de vous avoir, Mathieu. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis, puis à vous tous aussi, restez à la maison. Le confinement, continue, en tout cas au moins jusqu'au 11 mai ici en France. Merci, faites attention à vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. À très bientôt. France Info et France 24 unissent leurs forces pour vous proposer un magazine de géopolitique, Le Monde dans tous ses états. Avec un invité, toutes les 2 semaines, nous allons décrypter, analyser la situation d'un pays au cœur de l'actualité. Avec nos correspondants et avec nos reporters. Le Monde dans tous ses états, c'est le vendredi soir sur France Info. Et c'est le samedi soir sur France 24.